Alors bonjour tout le monde. Pour faire part à la demande de M. Jean-Dominique Leduc, je fais une petite vidéo pour proposer des lectures à M. Richard Martineau qui a écrit un super article sur la culture geek et le Comic-Con où ce qu'il compare la culture BD à de la gomme ballon. Alors moi je me présente, Marc Gagnon, je travaille en bibliothèque, à la bibliothèque François Hertel du Cégep de la Pocatière. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier. J'ai un amour inconditionnel pour la BD et j'essaie depuis 15 ans de briser ces préjugés-là et de rentrer la bande dessinée dans le programme éducatif et pédagogique des écoles, tant au niveau primaire, secondaire et collégial. Alors, votre article, M. Martineau, m'a un peu dérangé, bien entendu, mais comme l'a dit M. Leduc, le débat doit être constructif. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire quelques suggestions de lecture. Bien entendu, je n'ai pas été dans des trucs récents. Je suis allé dans des affaires un peu plus classiques, dans des BD un peu plus classiques, BD comiques un peu plus classiques. Alors, je commence, bien entendu, par Watchmen. Hein? Watchmen, qui est un très grand comique, une très grande bande dessinée américaine, qui a été écrit par Alan Moore, dessiné également par Dave Gibbons. Alors, Watchmen, prix Hugo. C'est d'ailleurs la première bande dessinée qui a reçu le prix Hugo. C'est quoi le prix Hugo, M. Martineau? C'est un prix qui est remis à une œuvre littéraire au niveau de la science-fiction et le fantastique. Alors, c'était la première fois que le prix Hugo avait été destiné et donné à une bande dessinée. Alors, ça ne doit pas être un hasard, ça doit être bon un petit peu, j'imagine. Alors, c'est une magnifique œuvre de fiction sur des super-héros qui ne sont pas dotés de super-pouvoirs, à part un, qui est le Docteur Manhattan. Alors, et puis, on voit à l'intérieur de cette BD-là toutes les répercussions que les super-héros peuvent avoir. Alors, c'est une très grande œuvre. Alors, je vous conseille de la lire. D'ailleurs, Alan Moore est considéré comme un des plus grands écrivains, des plus grands scénaristes de BD. Alors, si vous ne savez pas c'est qui Alan Moore, vous pouvez toujours écrire son nom dans Google et vous allez voir c'est quoi Alan Moore. Je vais vous conseiller également une magnifique BD. Et là, on parle vraiment d'une BD européenne. C'est une BD plutôt qu'on appelle BD style européenne, qui est Maus. J'espère que vous connaissez Maus, qui est écrit par Al Spiegelman, qui a fait une magnifique œuvre sur la vie dans un camp de concentration. Vous savez, M. Martineau, que ce magnifique-là a gagné un prix Pulitzer, un prix spécial Pulitzer. Alors, encore une fois, je peux vous garantir que Maus et Watchmen n'ont pas été écrits pour des enfants de 6 à 9 ans, parce que le sujet il est très important et très... je vous dirais très adulte, ça nous fait réfléchir beaucoup, cette bande dessinée-là. J'aurais pu vous en nommer des plus récentes, comme l'excellent Lily Tulip, juste ici, avec un dessin extraordinaire de François Brook qui nous parle des goulags, des prisons goulags pendant la guerre au niveau de la Russie. Un dessin extraordinaire, un graphisme et une histoire à couper le souffle. Une des plus belles BD que j'ai lues l'année dernière. D'ailleurs, ça a gagné, ça a été dans le palmarès de plusieurs BD également. Alors, j'aurais pu également, écoute, je pourrais vous en parler longtemps, une magnifique série, Lock and Key, qui a été écrit par, oui, John Hill. Alors, qui est John Hill? John Hill, c'est le fils de Stephen King. Alors, Stephen King, j'imagine, lui, fait de la littérature, donc vous devez le connaître. Alors, moi, je vous conseille de lire cette BD-là si vous voulez connaître ce que fait son fils. Et je peux vous dire que son fils fait de la très bonne littérature également, même si c'est de la BD. J'aurais pu vous conseiller aussi Civil War, hein, qu'on a vu adapté au cinéma, qui est un très grand classique également. Ou encore Le pouvoir des innocents, encore une fois. Mais je pense que je vais arrêter là. Et je vais vous dire que si vous voulez avoir d'autres suggestions, ça va me faire un grand plaisir. Vous avez seulement qu'à aller sur ma page Facebook, la page Facebook de la bibliothèque François Hertel, où on a une magnifique collection de BD. Alors je peux vous en proposer encore. Je vous remercie beaucoup et c'est une très belle initiative de M. Leduc. Je propose et je conseille à tout le monde de le faire. Merci.